Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je suis une femme congolaise résidant en Afrique du Sud. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu et de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais Kanguka pour la première fois par le canal d'une grande sœur. Elle m'envoyait des audios et j'étais pas vraiment intéressée. Donc, à chaque fois qu'elle m'envoyait les audios, immédiatement je l'effaçais. En 2021, vers la fin, il y a une dame qui est venue encore me parler de Kanguka. Et je lui ai dit, Carmen, écoute, ne me parle pas de ces choses-là. Ne m'envoie même pas des audios parce que je ne veux pas. Je suis partie. En 2022, au début, une grande sœur que j'ai appelée parce qu'elle avait accouché. Elle avait 52 ans à cette époque-là. Comme après qu'elle a accouché, et elle était partie à Lubumbashi. Donc, je lui ai appelé, félicitations ma grande et tout et tout. Ah, elle me dit non, merci beaucoup. J'ai dit, et dis-moi d'abord, quel est ton secret? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je me suis mariée depuis 2016 et j'avais des problèmes de concevoir. Elle me dit non, j'ai fait ça par VIF, donc in vitro. Quand elle m'a dit ça, j'étais un peu découragée. Elle me dit non, j'ai eu ça par IVF. Mais toi là, si tu vas accoucher, il faut seulement écouter Kanguka. Tu connais Kanguka? J'ai dit oui. Il faut écouter ça. Il faut vraiment écouter ça chaque jour, faire de prières avec le Messie. Tu verras, tu accoucheras, tu enfanteras ton enfant. Ça m'avait énervé. Et directement, j'avais même décroché le téléphone. Après là, donc, je parle même plus à la dame. J'ai vu que c'est comme si elle m'avait insulté, quoi. Je lui demande et puis elle me dit non, toi, pour accoucher, enfanter, il faut écouter Kanguka. Et puis c'était tout. Donc, elle a insisté sur Kanguka. Ma grande sœur qui m'appelle, elle vit en France. Elle me dit non, je t'ai envoyé un audio là. Est-ce que tu as écouté ça? Je dis non, je n'ai même pas vu ça. Elle dit non, regarde un peu ton WhatsApp. Je suis allée voir là-bas. Quand j'ai écouté, c'était Kanguka. Directement, j'ai effacé. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma grande, please aide-moi, ne m'envoie plus ces audios-là. Pourquoi? J'ai dit, j'aime pas ces messieurs-là. Everybody, Kanguka, je ne veux pas. Elle commençait à me conseiller. Là, j'ai dit, ok, envoie-moi l'audio encore, je vais écouter. Quand j'ai écouté, j'ai été intéressée maintenant par la prédication. Le monsieur en question ne criait pas et son message était clair. Quand il prêche, la façon dont il décortique la parole de Dieu là, le verset là. Donc c'est clair et précis. J'ai dit non, c'est pas mal, je peux quand même écouter et je ne perds absolument rien. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter et tout et tout. Mais j'ai été un peu découragée. En fait, moi, je voulais que ça soit tic au tac, le miracle. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, moi, j'avais des problèmes. Une fois, on m'a dit de télécharger l'application. Directement, j'ai téléchargé et puis j'ai eu la solution. J'ai dit, même pourquoi moi j'ai téléchargé, ça prend du temps, du mois et je vois pas des changements. Mon mari qui me dit non, mais vous n'êtes pas le même, hein. Il faut prendre ton temps. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc, toi, continue d'écouter et de prier. Vers la fin de 2022, il y a deux femmes qui avaient témoigné que non, l'autre avait 53 ans, que ça fait 29 ans ou 30 ans. Elle a fait 29 ans aux 30 ans du mariage qu'elle ne concevait pas. Elle avait conçu quand elle avait 16 ans à l'époque là, et l'enfant avait fait que 2 semaines, l'enfant était mort. Depuis ces années-là, elle n'a jamais conçu. Et Dieu l'a visitée. Elle avait 53 ans et elle était ménopausée, ça fait 3 ans. Mais Dieu l'a visitée et elle est tombée enceinte. J'ai dit non. Si la dame là qui est déjà ménopausée, ça fait 3 ans, et elle a écouté la parole de Dieu, en écoutant seulement Kanguka, elle a conçu, elle est enceinte. What about me? Je ne suis pas encore ménopausée. Je ne suis pas encore à l'âge de la dame là. Comme Dieu l'a fait en un, il peut le faire encore en moi. Et j'écoute le deuxième témoignage, une femme de 51 ans. Elle était aussi ménopausée, mais Dieu l'a visitée. J'ai dit, si c'est vraiment, vraiment du vrai. Et Dieu là les a visités comme eux-mêmes témoignent. Dieu la fera pour moi, je suis next. Et le même jour là, je me rappelle, j'ai fait la prière en disant ceci à mon Dieu. J'ai dit, les jours où Christ citera les années de ma stérilité, c'est les jours là que Dieu a répondu à mes prières. Le mois de janvier de cette année ici, un certain samedi, on était en train de prier avec mon mari et
En priant, Christ mentionné. Il y a une dame ici. Tu as fait 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu dans ton mariage, même pas une seule fois. Commence à célébrer l'Éternel. Loue l'Éternel car Dieu t'a visité. J'ai commencé à sauter, prier, célébrer. Merci Seigneur de m'avoir localisé. Merci, ça c'est moi et tout et tout. Quand la prière finit, je dis à mon mari, le Seigneur nous a visités. Je ne sais pas quand est-ce que cela se fera-t-il, mais ce qui est vrai, c'est cette année. Parce que j'avais dit les jours où Christ mentionnera les années de ma stérilité. Ah, c'est fini, Dieu m'a visité. Et puis c'est fini. Le next Saturday, Christ a cité encore le 7 ans. J'ai dit, Seigneur, c'est la confirmation. Le next Saturday, de la même façon. J'ai dit, non Seigneur, tu ne mens pas, ce sont des signes que je t'avais demandé. Après quelques semaines, j'étais en train de prier, au mois de février seulement, j'étais en train de prier, Christ a dit, il y a une dame, tu pries ici pour les bébés, en sachant pas que Dieu t'a déjà visité, tu es enceinte, mais toi-même tu ne sais pas que tu es enceinte. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi. Je reçois cette bénédiction. Merci de m'avoir visité. C'est moi. Tu m'as visité. Tu as répondu à mes prières et tout. Après, Christ a dit Amen. Quand nous avons fini la prière, mon mari c'est un médecin. J'avais le test de grossesse. J'ai pris le pregnancy test là. J'ai dit Seigneur, je le fais parce que je sais que tu m'as visité. Cette dame-là c'est moi. Je pris le test directement. Je fais le test. Après quelques temps, je vois c'est des barres. Come on. Ça m'a surpris, j'ai été étonnée, j'ai commencé à douter moi-même. J'ai appelé mon mari par le vidéo call et puis je lui ai dit, look at this. Il regarde, il me dit, mais tu es enceinte? J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit quoi? J'ai dit, non, j'étais en train de prier avec Christ, il a dit ça. Il me dit, mais tu as demandé à Dieu, tu as dit que cette femme-là c'est toi. Maintenant, comment tu commences encore à douter? J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça peut pas être ça. Mon mari me dit, c'est ça, il faut pas douter. C'est que Dieu a fait. Ok, c'est bon. Je crois qu'on avait les pregnancy tests à la maison, 20, hein. Le même jour-là, je fais les tests plus de 20 fois pour être sûr. Le next day, j'ai fait encore des tests. Donc, tous les tests qui étaient à la maison, mon mari utilisait pour ses malades. Moi, je l'ai utilisé. Je suis allée aux pharmacies acheter encore d'autres tests. Donc, dans 2 jours, je fais plus de 25 tests. C'était toujours positif. Et je suis allée voir mon gynécologue. Il a fait des tests et tout. Et j'ai constaté que non, j'étais enceinte de 6 semaines déjà. 6 semaines de grossesse. J'ai loué l'Éternel, j'ai pleuré. Ah, Dieu là est bon. Je demande d'abord pardon à l'Éternel. Donc c'est pour dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait à travers ce Messie-là. Le problème, c'est seulement d'enlever des doutes, de croire. Comme il dit, c'est pas lui, c'est vrai, c'est pas lui. Toi, crois seulement. Tu verras la main de Dieu. Même pendant la grossesse, comme Dieu qui me l'avait donné cette grossesse, mais ça ne m'a pas dérangé. Je n'ai jamais eu de problème. Durant toute ma grossesse, tout était bien, normal. Sauf que j'ai été combattue spirituellement, mais Dieu était là pour moi. Mais physiquement, des maladies, je n'ai jamais eu de problème. Jusqu'à ce que j'ai eu mon enfant. J'ai maintenant mon enfant qui a 1 mois, une petite jolie fille. C'est grâce à Dieu que j'ai reçu cet enfant. Alors, je ne pouvais pas rester calme, c'était pas facile de témoigner, mais j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, je vous aime, et Seigneur est là pour nous tous. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie de Christ. Que Dieu continue à lui protéger, continue à lui inspirer, continue d'être avec lui. Que Dieu bénisse sa famille, sa femme, ses enfants, les gens de l'intercession qui sont toujours unis. Nous prions pour l'unité, les partenaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Là, je viens donner mon témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. La grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une femme au Burkina Faso. Voilà, ici au Burkina, j'ai eu cette prière par le lien d'une sœur qui connaissait mes problèmes et qui m'a envoyé. Donc, je suivais pas du tout, je suivais même pas. Quand je mets seulement le changement là même m'énerve au fait. Je suis pas. Entre-temps, un jour, j'ai pris mon courage, j'ai dit, qu'est-ce que c'est, même on m'envoie tout le temps. Et ce jour-là, j'ai pris la ferme décision de suivre. Et quand j'ai suivi, vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a édifié, ça m'a beaucoup édifié. J'ai dit, waouh, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça, on dit prêcher une parole.
Depuis lors, maintenant, je suis et je partage à chaque fois que je suis la prière. À chaque fois, je partage aux différentes personnes que je connais aussi pour partager, pour les faire connaître la grandeur de Dieu. Maintenant, moi, je suis une femme mariée depuis 5 ans.